Pour un conducteur professionnel, inspecter son autobus avant de prendre la route constitue une des tâches les plus importantes. Il y va de sa sécurité ainsi que de celle de ses passagers et des autres usagers de la route. La procédure demande de vous adapter au type de véhicule vérifié et aux pièces qui le composent. Quoiqu'aucune méthode ne soit obligatoire, le but de cette vidéo est de vous présenter les différentes composantes à vérifier lors de la ronde de sécurité et ainsi de comprendre les défectuosités. L'ordre dans lequel la vérification est effectuée peut être modifié en fonction de certaines contraintes. Prenez note que dans cette vidéo, nous mentionnerons les éléments prescrits par le règlement que nous décrirons dans la procédure. À l'approche de l'autobus, observez son état général pour détecter des indices de défectuosité comme l'affaissement du véhicule, les roues non parallèles, le déplacement d'un essieu, les traces de liquide au sol. À bord de l'autobus, assurez-vous que le frein de stationnement est serré. Allumez les phares de croisement, les feux de position, l'éclairage de sécurité et d'accès des passagers et le feu de changement de direction côté gauche. Actionnez l'interrupteur des feux rouges intermittents et du panneau d'arrêt escamotable. Descendez de l'autobus et en vous dirigeant vers l'avant, détachez le capot du côté droit, vérifiez la solidité du rétroviseur et placez-vous ensuite face au véhicule afin de vérifier les éléments fixes de la carrosserie, les rétroviseurs installés à l'avant, les phares de croisement. Assurez-vous que les phares de route ne sont pas allumés pour cette vérification et observez les phares de croisement à l'avant droit et gauche. Vérifiez aussi les feux intermittents. Si les deux feux intermittents avant ne s'allument pas, le conducteur ne peut effectuer d'embarquement ou de débarquement d'élèves ou de personnes âgées de moins de 18 ans. Le bras d'éloignement si l'autobus en est muni. Les feux de position, le feu de changement de direction gauche et droite. Sous le capot, dans le compartiment moteur, vérifiez le niveau du liquide dans le réservoir de la pompe de servo-direction. Cette vérification peut se faire de la jauge ou par des repères du réservoir. Toujours sous le capot, vérifiez le liquide de servo-frein. Le longeron, la suspension. Vérifiez la présence, l'état, la position des lames ainsi que des brides de fixation. Pour le pneu et la valve, observez l'état général des pneus et notez s'il y a présence d'usure, de dommages, de matière étrangère ou s'il présente un renflement. Observez la profondeur des rainures de la bande de roulement. Cette dernière doit être vérifiée sur toute sa partie visible. Observez l'état de la valve. Vérifiez ensuite l'état des parties visibles des roues ainsi que les pièces de fixation. Observez le niveau de lubrifiant de roulement de roues par les fenêtres d'inspection des moyeux de roues qui en sont munis. En vérifiant le déploiement du panneau d'arrêt, portez une attention particulière au bon fonctionnement du mécanisme. Si ce dernier est défectueux et qu'il ne peut être déployé, le conducteur ne peut effectuer d'embarquement ou de débarquement d'élèves ou de personnes âgées de moins de 18 ans. Vérifiez ensuite le fonctionnement des feux clignotants, les éléments fixes de la carrosserie. Si le véhicule en est muni, vérifiez la porte extérieure du compartiment à bagages ou d'un compartiment auxiliaire. En poursuivant du côté gauche, vérifiez le longeron et les traverses. Observez toutes les parties visibles des longerons et des traverses. Assurez-vous aussi qu'aucun longeron ou traverse ne soit affaissé et provoque le contact d'une pièce mobile avec la carrosserie. Vérifiez la suspension. Assurez-vous que les ballons sont bien gonflés et observez leur état. Écoutez les fuites d'air provenant de la suspension. Vérifiez les pneus et les valves. Pour vérifier si un pneu jumelé est à plat, il est recommandé de le cogner avec un marteau. Observez l'état général des pneus, notamment s'il y a une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc, une coupure, de l'usure, si un pneu touche à une partie fixe du véhicule, si un pneu présente une fuite d'air ou est à plat, ou s'il présente un renflement relié à un défaut de la carcasse. Vérifiez l'état des valves des pneus. Vérifiez aussi les roues ainsi que leurs pièces de fixation, le lubrifiant du roulement de roues. Dans le cas des essieux de traction, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'indice de fuite d'huile. À l'arrière de l'autobus, vérifiez les feux de position, le feu de changement de direction gauche, les feux intermittents. Si les deux feux intermittents arrière ne s'allument pas, le conducteur ne peut effectuer d'embarquement ou de débarquement d'élèves ou de personnes âgées de moins de 18 ans. Le feu de la plaque d'immatriculation. Vérifiez aussi les éléments fixes de la carrosserie, les longerons et les traverses, la suspension.
Les feux de freinage. À noter que les feux de freinage peuvent être vérifiés à l'aide d'un collègue ou en utilisant la réflexion des feux sur une surface quelconque lorsque c'est possible. Pour le côté droit de l'autobus, effectuez les mêmes vérifications que du côté gauche. Pour tous les types de réservoirs de carburant, vous devez observer les fixations et la présence du bouchon du réservoir, de même que les parties visibles du système d'alimentation pour repérer d'éventuelles fuites. Une telle fuite est détectée par la présence de carburant au sol. À l'intérieur, vérifiez l'état des marches et du plancher et l'éclairage d'accès. Les poignées d'appui. Le matériel d'urgence, la trousse de premiers soins et l'extincteur. Assurez-vous d'avoir au moins 3 réflecteurs triangulaires. Fermez et vérifiez la porte. Actionnez les feux jaunes d'avertissement alternatif. Allumez et vérifiez l'éclairage de l'allée. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite de gaz d'échappement qui s'infiltre dans l'habitacle s'il y a des trous dans le plancher. Vérifiez le fonctionnement de la porte de secours et de son avertisseur et vérifiez les feux jaunes d'avertissement alternatif. À noter que les feux jaunes d'avertissement alternatif arrière peuvent être vérifiés à l'aide d'un collègue en utilisant la réflexion des feux sur une surface quelconque ou d'une autre façon sécuritaire. Vérifiez les porte-bagages supérieurs. Vérifiez les sièges et l'accessibilité aux sorties de secours. Au poste de conduite, assurez-vous que les rétroviseurs sont en bon état et bien ajustés. Assurez-vous du bon fonctionnement des feux jaunes d'avertissement alternatif dans les rétroviseurs. Observez le pare-brise afin de vous assurer que son état ne nuit pas à la visibilité. Assurez-vous que l'état des vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite ne nuit pas à la visibilité. Vérifiez les vitres situées derrière le poste de conduite. Démarrez le véhicule. Actionnez les commandes de contrôle des essuie-glaces et du système de lave-glace. Par le fait même, vérifiez l'efficacité des balais et assurez-vous que le liquide lave-glace est projeté sur le pare-brise. Actionnez la soufflerie et vérifiez si l'air est soufflé sur le pare-brise. Tentez de déplacer le volant dans tous les sens pour vérifier sa solidité. S'il est inclinable ou télescopique, assurez-vous qu'il demeure dans la position choisie. Faites fonctionner au moins un avertisseur sonore si le véhicule est équipé de 2. Observez l'état général du siège et assurez-vous que le siège demeure dans la position choisie. Vérifiez la présence, l'état et le fonctionnement de la ceinture de sécurité. Si votre véhicule est muni de freins pneumatiques, voici la procédure à appliquer pour la vérification du système. Desserrez d'abord le frein de stationnement. Vérifiez les avertisseurs de basse pression d'air. Si les avertisseurs de basse pression ne sont pas déjà en fonction, appuyez à quelques reprises sur la pédale de frein pour abaisser la pression d'air et ainsi déterminer, à l'aide du manomètre, la pression d'air à laquelle les avertisseurs sonores, lumineux et visuels s'activent. Ils doivent s'activer avant que la pression d'air dans le système ne soit inférieure à 55 livres pouces carrés. Si les avertisseurs de basse pression sont en marche lors du démarrage du véhicule, la vérification peut se faire sans abaisser davantage la pression. Vous devez vous assurer que la pression d'air est égale ou supérieure à 55 livres pouces carrés quand s'arrêteront les avertisseurs. Vérifiez ensuite le rendement du compresseur. Pendant que le moteur tourne au ralenti et que le compresseur d'air est en fonction, appuyez à fond sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée. Surveillez le manomètre et assurez-vous que le compresseur permet d'atteindre et de maintenir une pression d'air d'au moins 90 livres pouces carrés. Vérifiez l'arrêt du compresseur.
Alors que le compresseur d'air est toujours en fonction, laissez tourner le moteur et assurez-vous que le compresseur arrête de fonctionner à une pression d'air qui se situe entre 117 livres pouces carrés et 137 livres pouces carrés. À cette étape, il est possible de faire tourner le moteur à un régime un peu plus élevé, soit à environ 1000 tours par minute, afin de faire monter la pression d'air un peu plus rapidement. Arrêtez le moteur et vérifiez l'étanchéité et la pression de l'installation de freinage. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée en vérifiant s'il y a une fuite d'air visible sur le manomètre ou audible. Redémarrez le moteur et vérifiez le démarrage du compresseur. En surveillant le manomètre, abaissez lentement la pression d'air jusqu'à ce que le compresseur se remette en marche. Assurez-vous qu'il se mette en fonction avant d'atteindre 80 livres pouces carrés. Poursuivez avec les vérifications suivantes. L'accélérateur. Appuyez puis relâchez l'accélérateur et assurez-vous que le moteur revienne au ralenti. Tentez de faire avancer délicatement le véhicule en engageant la transmission en marche avant. Assurez-vous que le frein de stationnement retient le véhicule. Vérifiez la servodirection. Vérifiez le frein de service. Appuyez sur la pédale de frein pour immobiliser le véhicule. Cela vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du frein de service. Resserrez le frein de stationnement. Remettez le sélecteur de vitesse au point mort. Si votre véhicule est muni de frein hydraulique, voici la procédure à appliquer pour la vérification du système. Avec le moteur à l'arrêt mais la clé en position contact, vérifiez le fonctionnement du témoin lumineux du frein de service. Appliquez une pression moyenne sur la pédale de frein et écoutez si la pompe électrique fonctionne. Démarrez le moteur et vérifiez si le témoin lumineux s'éteint. Appuyez fortement sur la pédale de frein pendant au moins 10 secondes et observez le mouvement de la pédale afin de vous assurer qu'elle ne descend pas jusqu'au plancher. Avec le frein de stationnement serré, vérifiez que le témoin lumineux est allumé et que le frein retient le véhicule. Pour vérifier l'efficacité du frein de stationnement et du frein de service, appliquez la même technique que celle démontrée dans la vérification des freins pneumatiques. Remplissez le rapport de ronde de sécurité. Rappelez-vous que la ronde vise un examen visuel et auditif de certains éléments accessibles du véhicule. Vous devez rester attentif à l'état général des éléments du véhicule, même s'ils ne sont pas soumis à la ronde de sécurité. Assurez-vous d'informer le propriétaire ou l'exploitant des anomalies que vous constaterez. Bonne route!